Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez débuté une bonne semaine, une glorieuse semaine. Et j'espère que vous passez un bel été et que malgré que l'été soit là, vous continuez à persévérer et à vous attacher à Christ. Car c'est le plus important parce que l'été passera, les saisons passeront, le temps passera, mais Jésus-Christ ne passera jamais. Il est là d'éternité en éternité. Cet après-midi, j'ai un message à partager avec quelqu'un et je crois par la grâce de Dieu que ce message va vous bénir tel qu'il m'a béni. Sans plus tarder, nous allons prendre Jacques 5, verset 16. Il est écrit, je lis pour la gloire du Seigneur, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques 5, verset 16. Pour commencer, en toute humilité, j'aimerais d'abord m'attarder sur « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. » Bien-aimés, nous devons tous savoir, nous devons tous connaître cette réalité, cette vérité, que confesser nos péchés, ce n'est pas dans le but d'être guéri. Lorsque nous confessons nos péchés, c'est dans le but d'être pardonné. Mais ici, lorsqu'on dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, ça veut dire tout simplement que tout un chacun de nous, nous devons confesser les offenses que nous avions été victimes ou que nous sommes victimes, ou les offenses que nous avons commises envers notre prochain, envers notre semblable. En fait, c'est ça que ça veut dire. Nous devons confesser nos offenses. Si tu as été offensé, tu dois chercher peut-être une personne qui passe aussi par des offenses, ou bien une personne qui est passée par les offenses, ou bien une personne assez mature de confiance, que tu fais confiance et qui est mature spirituellement, vers qui tu vas t'assembler, vers qui tu vas t'accorder, tu vas confesser tes offenses et par la suite vous allez vous accorder pour prier, pour intercéder afin que ton âme, ton cœur soit guéri. C'est ce que ce verset biblique veut dire et c'est le message que j'ai à t'apporter cet après-midi. Lorsque tu confesses tes offenses, ce n'est pas dans le but d'être pardonné. Ce n'est pas dans le but d'être pardonné, comme ici on dit, quand tu confesses tes péchés, confessez vos péchés les uns aux autres. Là, c'est dans le but d'être pardonné. Mais lorsque tu confesses tes offenses, lorsque tu confesses les offenses que tu as commises vis-à-vis des autres, c'est pour que celui que tu as offensé, après que tu aies intercédé, prié, afin que Dieu puisse toucher son cœur, que lorsque tu vas te tourner vers lui pour aller lui demander pardon, tu puisses obtenir le pardon. Et obtenir le pardon ne veut pas dire que parce que la personne t'a pardonné, cela veut forcément dire que tu dois recommencer. Lorsque tu vas demander pardon, c'est dans le but que tu es humble, tu reconnais que la manière dont tu as agi, ce n'est pas la bonne manière. Et tu pries Dieu que par le Saint-Esprit, parce que c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, que Dieu te capacite par son Esprit à ne plus offenser la personne. Donc lorsque tu intercèdes pour obtenir le pardon de quelqu'un, et lorsque tu vas vers la personne pour que la personne puisse te pardonner, ce n'est pas dans le but de te décharger, de faire une simple formalité. C'est dans le but que tu reconnais devant Dieu que tu as offensé la personne, tu reconnais ton offense et par la suite, tu prends la ferme décision avec pour témoin le Saint-Esprit, avec pour témoin le ciel, avec pour témoin la terre, avec pour témoin le lieu où tu te trouves, avec pour témoin Jésus-Christ, avec pour témoin Dieu le Père et avec pour témoin la personne avec qui
tu as intercédé pour obtenir le pardon, pour obtenir le pardon de la personne que tu as offensée, de ne plus recommencer. Et lorsque tu as été offensé, tu dois prier Dieu afin que tu dois intercéder avec l'aide des frères et sœurs de confiance dans la foi, matures dans la foi, afin que Dieu puisse guérir ton âme et ton cœur. Parce que bien aimé, tu sais, ici on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu pries avec un juste, donc qui est ton frère dans la foi, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la véritable crainte de Dieu, qui marche vraiment et qui pratique et obéit, se soumet aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, aux instructions de Dieu. Cette personne et toi, lorsque vous allez vous accorder pour prier pour la guérison de ton âme, Dieu vous accordera cette prière parce que la parole de Dieu dit, lorsque deux personnes s'accordent pour prier pour un sujet, nous devons considérer que notre prière a été exaucée. Bien aimé, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. C'est un processus. Tu dois laisser le temps à Dieu. Tu dois te laisser le temps, toi-même peut-être te pardonner. Toi-même peut-être prendre le temps de regarder les profondeurs de ton cœur, les trésors de ton cœur, ce qui est enraciné en toi, tes fondations, tes fondements, tes sources, là où ce à quoi tu es enraciné, pour que Dieu puisse enlever toute mauvaise plante, toute mauvaise sémence qui a été sémée dans ton cœur lors de l'offense. J'espère que quelqu'un me comprend, quelqu'un comprend ce que je suis en train de parler cet après-midi. J'aimerais aussi dire ceci. Tu sais, bien-aimé, lorsque on te demande d'aller vers une personne pour confesser tes offenses, les offenses que tu as été victime, c'est tout simplement pour te dire que ne t'attends pas forcément à ce que une personne puisse venir te demander pardon pour être guérie. Non, Dieu n'attend pas le pardon de l'autre pour te guérir. Non, Dieu attend que toi tu pardonnes. Toi tu es pardonné, bien que la personne ne soit pas venue te demander pardon, mais toi tu pardonnes la personne et tu entres dans le processus de ta délivrance, de ta guérison. Ce qui veut dire que lorsque tu vas te confesser, en fait tu ne vas pas dans le but à ce que tu cherches à tout prix que Dieu touche le cœur de la personne pour que la personne vienne te demander pardon. Non, que Dieu touche ton cœur à toi pour que avant que la personne vienne te demander pardon, que la personne te demande pardon ou pas, toi tu l'as déjà pardonné et que toi tu sois libéré et que par la suite, la personne aussi, par ton pardon qui est sincère et véritable, la personne aussi soit libérée. Parce que le pardon libère. Vous savez, il y a des personnes qui nous offensent. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles nous ont blessés, elles nous ont frustrés, elles nous ont attristés, elles nous ont blessés. Donc du coup, elles s'en fichent. Elles font ce qu'elles ont à faire, elles nous offensent, elles nous brisent, elles nous humilient, elles nous tournent le dos. Elles continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Mais c'est nous qui restons là empoisonnés avec les toxiques. Les toxines elles ont semé en nous, la haine, l'amertume, la colère, la rage, le non-pardon, cela te créera des maladies, des ulcères. Tu vas tomber malade. Voilà pourquoi je dis, le pardon n'est pas humain, mais le pardon est divin. Ce qui veut dire que lorsque tu as été offensé, ne t'attends pas forcément que la personne qui t'a offensé vienne te demander pardon pour que tu sois guéri ou bien pour que tu puisses la pardonner. Mais toi-même d'abord, pardonne la personne. Toi-même d'abord, cherche toi-même à avoir ta guérison. Et ta guérison s'obtient dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole. Quand tu ouvres ton cœur, tu ouvres sincèrement ton cœur à Dieu, tu lui parles sincèrement avec un cœur pur. Un cœur vraiment, tu lui demandes, si tu as de l'amertume, tu lui demandes de te ôter cette amertume. Tu lui demandes de te briser, d'enlever cette amertume du fond de ton cœur. Dieu le fera si tu as un cœur sincère. Si ton cœur est pur, si ton cœur ne cherche pas, ne crie pas vengeance, que Dieu puisse te venger, que Dieu puisse condamner, que Dieu puisse châtier, que Dieu puisse punir la personne qui t'a offensé. Lorsque Dieu voit que ton cœur est sincère, lorsque Dieu voit que ton cœur est pur, le processus de ta guérison va faciliter la tâche à Dieu afin que tu sois guéri. Voilà le message que j'avais à te partager cet après-midi.
Je prie que ce message te bénisse. Je te souhaite un bel été dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Reste attaché à Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes en été que tu dois oublier que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je prie que même là où tu es, que tu sois en vacances ou pas, tu ne cesses pas de prier, tu ne cesses pas d'adorer ton Seigneur, tu ne cesses pas de le célébrer, tu ne cesses pas de lui adresser des louanges, mais que tu restes attaché à lui, que tu restes soumise à lui, obéissante à lui, à son écoute, sensible à sa voix. Que Dieu te bénisse, paix et grâce chez toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.